J'aurais dû vous dire au revoir sur cette image. Et laissez-moi vous partager l'ambiance du dortoir. Bonjour les amis, il est 7h du mat, ça dort encore là-haut, je me fais un petit thé. Ben voilà, ça descend. Bon, ça roule. Ça va. Bon ben on reprend là où on s'est arrêté. Hein. La nuit a été bien mauvaise dans ce dortoir là. Bon. Mais c'est jour de fête, c'est changement de chaussettes. Il est 8h40, comme d'habitude. On est tout de suite dans la Cambrousse, au sortir de El Real. Nous faisons route vers Monasterio, une bonne vingtaine de kilomètres, 500 mètres de grimpée. Pour l'instant, ça descend. Nous sommes sans aucun doute sur le bon chemin. Un beau petit cours d'eau devant nous marque des choses, plusieurs techniques. Oh, tu te fait un petit bain de pied quand on a les pieds foutus. Je voulais traverser avec mes chaussures, mais Marc qui est passé dit que c'est glissant au fond, donc je vais pas courir avec mes chaussures. C'est parti. Vamos! C'est pas franchement désagréable. C'est meilleur que la mer à Perros en hiver. Ce poteau jaune à côté de la rivière signifie qu'on a changé de région. On est passé de l'Andalousie à l'Extrémadure devant nous. Je te conseille, assis le cul par terre et... Je sais pas. Ça, c'est les ruines d'un autre château qu'on voyait hier soir depuis le point de vue. Et les tours sont bourrées de cigognes. J'ai un petit plan en culture pour vous, pour la journée, sur le thème du pèlerinage de Saint-Jacques. J'ai pris beaucoup de temps avant de me déchausser, avant que Marc ne me confirme que c'était glissant. Donc j'ai pris du retard et je chemine tout seul, en ours solitaire, comme j'aime bien. Le temps est beaucoup moins clair qu'hier, légèrement nuageux. On attend de la pluie pour cet après-midi. L'avantage, c'est que pour l'instant, il fait la température idéale pour randonner. 13 degrés. Toujours des cochons noirs qui s'enfuient à mon approche. Bonjour, coucou. Mais qu'est-ce que t'as? Pour ceux qui s'intéressent à ma petite santé, les jambes vont très bien. La tête va très bien. S'il n'y avait pas ce foutu sac à dos, ça pourrait être l'ataraxie. Paysage, toujours des chênes à perte de vue. J'ai loupé ça en passant, mais le copain Serge de Luxembourg m'a passé ses vidéos. Merci. Grande ligne droite, je ne vois personne au loin. Le genou de Seb doit aller beaucoup mieux. Je pense que là où on va, c'est derrière ces montagnes. Ça va bien baver encore. Commençons par Jacques lui-même. Jacques de Zébédée, le nom de son père, était l'un des 12 apôtres et le frère de Jean l'évangéliste. Jacques est parti en mission pour évangéliser l'Espagne. Jacques serait retourné en Orient après l'apparition de la Vierge en annonciation de la mort prochaine de Jésus. Il y a des potes qui m'attendent dans une petite pause. L'environnement a changé, on a des prairies maintenant.
Notre Jacques, il a été arrêté pour hérésie à Jérusalem et il est mort en martyr. Hola, buenos días. Ça fait plus de 2 heures qu'on marche là. J'ai rien bouffé hier soir, j'ai rien bouffé ce matin. Je commence à avoir les crocs. Au milieu de notre paysage bucolique, on a maintenant un gros bâtiment qui doit être une usine. Juste à côté de l'usine, il y a l'ermitage de San Isidro. Un ermitage, il n'y a rien de tel pour une petite pause. Tu veux dire quelque chose là? Non. En fait, ce qu'on veut. Couleuvre? Non, c'est ça? Non, La couleuvre, hein? La petite couleuvre. Oui. Là, on passe sous un échangeur d'autoroute. Nous passons devant l'ancien ermitage. Nous cheminons à la queue leu-leu sur un sentier entre la route et l'autoroute. On a quitté le sentier pour une route maintenant, mais toujours au bord de l'autoroute. Mais revenons plutôt à notre Saint-Jacques. Selon la légende, son corps aurait été rapatrié par ses disciples jusqu'en Espagne, où il fut retrouvé au IXe siècle par un ermite appelé Pégasus. Le nom de Compostelle viendrait de l'endroit où le corps a été retrouvé, soit Campus Stellae, un champ d'étoiles dans lequel le moine aurait vu la dépouille, soit, moins poétique, Compostarium. Compostarium qui serait l'endroit où on se décompose, un cimetière en quelque sorte. Et l'histoire fut enterrée, si je puis dire, jusqu'en 1492, la prise de Grenade, lors de laquelle le pape Alexandre VI décida que Saint-Jacques de Compostelle devenait le 3e pèlerinage chrétien important après Jérusalem et Rome. Et nous voici donc pèlerins, du latin peregrinari, voyage à l'étranger. Pèlerins dans une bonne petite bavante. Peut-être que c'est la dernière montée de la journée et que notre village est derrière cette ligne de crête. Bien monté. Là, cette vue, magnifique. Punaise! On vient de là-bas. Hein. Et là-bas au bout? Qu'est-ce qu'il y a là-bas au bout? Il y a un petit bled. Nous voici arrivés à Monasterio. C'est presque une ville. On a laissé Marc là, à un bistrot. Surveille les sacs. Et moi, j'avais envie de visiter ça. Museo del Jamón. Alors, les cochons noirs, ça s'élève dans des propriétés appelées dehesa. Dehesa, ça vient de Pratum Defensum, le pré défendu. Le meilleur jambon, c'est celui de Bellota. Bellota, ça veut dire de gland, donc c'est des cochons qui ont mangé que des glands. Et le meilleur gland, c'est celui du chêne de Encina. Ça, c'est un lomo, ouais. Un peu décevant, moi j'aurais bien aimé voir un peu des vrais jambons, quoi. Marc a dû rentrer là-dedans. Du jambon sans jambon, ça va pas. Alors on est dans un endroit où il y a du jambon maintenant. Et là, on va avoir du cochon. On va manger du cochon, autre cochon. Du cochon de Bellota. C'est bon là? Ah ouais. Je pense qu'il y en a plusieurs. Hein. C'est ça. Et voilà, du jambon de la capitale de jambon. Par la fenêtre, j'ai vu 2 mecs connus. On a enlevé les chaussures. Même moi, j'ai enlevé les chaussures. Et puis il a marché dedans, il m'a dit ça glisse.
Donc je me suis dit, je vais pas tenter de courir dans le truc qui glisse. Je me suis dit qu'au lieu de construire un monument à la con, ils auraient mieux fait de faire quelques plots. Nous on met les chaussures, il y a une voiture qui arrive. On aurait pu simplement l'arrêter et rentrer. Et pour reprendre sur le pèlerinage, c'est comme ça qu'à la fin, il y a plus de 400 000 pèlerins officiels qui arrivent à Santiago chaque année. Et nous, on n'est pas officiel parce qu'on ne va pas jusqu'à Santiago. Les motivations des pèlerins, on trouve d'abord le religieux ou spirituel. Ensuite, l'introspection, le retour vers soi, les nouveaux départs dans la vie, l'aventure, le dépassement, le tourisme, la culture, et enfin les rencontres. Nous nous enfonçons dans Monasterio à la recherche de notre auberge du jour. Quand on sort de la grande rue, c'est assez joli. Il manque un petit rayon de soleil aujourd'hui, mais c'est pas mal quand même. Évidemment, notre truc à 15 € la nuit, il est tout au bout de la ville. On dort dans la zone industrielle ce soir. Ça sent le vieux hangar restauré en albergue, sans chauffage. Et en plus, il va y avoir le gros Alejandro qui ronfle et qui pète et qui rote. Punaise! J'ai médit. Regardez-moi ça, c'est comme c'est beau. Hola, buenas tardes. Bon, c'est du dur un peu là. C'est dortoir, mais on sera pas trop de monde. On peut se foutre chacun à un bout. Voilà. Moi, je vais prendre le lit numéro 7. Il fait un temps de gueux humide et froid et Marc a voulu faire une lessive. Voilà son sèche-linge. Alors de temps en temps, il faut appuyer sur le bouton. Tac. Avec un fruit rouge. Cruz Campo. Et par rapport au restaurant de luxe. Ce soir, nous allons profiter de cette magnifique salle commune. C'est Seb qui s'y colle. Il essaye de nous cuisiner des spaghettis à rien. Oh. Et voilà la spécialité du jour. Dans ce dortoir, ça caille comme c'est pas permis. Il doit faire 5 degrés là. Juste ce qu'il faut, quoi. Mais le 5 degrés, il n'est pas automatique. Il faut d'abord que ça chauffe à l'intérieur. Le petit sac à viande, 2 couvertures bien bordées, double pyjama. Je sens la chaleur qui monte dans ma petite coque en soie là. Je suis. Moi, je vais la jouer habillé dans le sac de couchage et enroulé dans une couverture. C'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.